Mohamed, toi, tu as quitté la France il y a maintenant 2 ans. Tu as un master en finance. J'ai un master en finance internationale et un MBA en finance islamique. Allahumma barik. Donc les amis, pour toute question finance, adressez-vous en au toute frère. humilité. Il y aura dans la description de la vidéo, il y aura ses coordonnées, il y aura Instagram, etc. plaisir, Tous les liens Telegram et autres sont sa chaîne YouTube également. Le frère développe un projet, donc suivez-le de près parce que ça va envoyer du lourd. Donc Mohamed, toi, dès que tu as fini tes études, tu as 25 ans, tu es très jeune. Pour moi qui a 33 ans, on a quand même 8 ans de différence, tu as l'âge de mon petit frère. Mais c'est bien, je vois une certaine maturité chez toi et je trouve que c'est très bien qu'après tes études, tu aies pris ce risque en quelque sorte parce que tu n'as pas été dans un job au Luxembourg ou en France très bien payé, parce que tu as recherché plutôt la hijra, tu as recherché le din et surtout tu voulais te développer, rester loin de la riba, des intérêts usuraires et tu as voulu te développer dans la finance islamique halal. Exactement. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tu as un poste qui n'est pas aussi bien payé, tu galères parce que tu es tout seul. Et justement, parle-nous du fait de chercher à se sortir de cette zone de confort et à conseiller les jeunes qui regardent, ou toute personne qui regarde, pas que les jeunes d'ailleurs, et qui voudraient se lancer dans une activité, dans un business, mais qui est réticente, qui a peur. Donc toi qui as pris tous les risques en quelque sorte, donne-nous ton ressenti et tes conseils. Déjà ça me fait plaisir, c'est trop d'éloges pour la petite personne que je suis. Alhamdulillah, dans tous les cas, alhamdulillah. First of all, alhamdulillah. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Il faut faire confiance en Allah en tout instant, il faut faire les efforts. Il ne faut jamais se résigner à la facilité, au métier haram en se disant il n'y a pas d'alternative, je ne peux pas faire autre chose, je suis obligé, j'ai pas le choix. C'est des excuses ça. J'aurais pu utiliser ces excuses. Bien sûr. J'aurais pu faire comme la majorité. En fait, moi ce que j'ai fait, je considère vraiment pas ça exceptionnel. Mais dans le monde dans lequel on vit, c'est considéré exceptionnel. Et ça c'est triste, je trouve, que c'est considéré exceptionnel. Donc moi, après les études, le problème en France, c'est qu'il n'y a pas de finance islamique. Il y a seulement des petites institutions. Donc quand tu fais des études en finance, les choix qui s'offrent à toi, c'est les banques conventionnelles, les assurances et tout ce monde, tout ce milieu qui est gangréné par le riba en fait. Il n'y a que des métiers haram. Vraiment tous les métiers. Les riba, encore une fois, c'est les intérêts. Exactement. Riba, littéralement, ça veut dire augmentation injustifiée. Je te donne 5 € et je te demande de me rendre 10 € plus. Donc déjà que tu as besoin d'argent, c'est toi qui me demandes. Donc celui qui a besoin d'argent et toi tu lui demandes en retour plus. Déjà moralement aussi, tu vois. Bien sûr, il y a des sagesses derrière. Le riba, c'est un thème à part qu'on pourrait développer plus en profondeur. Inch'Allah, on va le faire. Mais donc voilà, on sait que le riba, c'est un péché majeur. Et donc, dis-nous un peu, moi j'ai une question très précise, je te coupe, désolé, mais tu es venu ici, tu as pris ta décision, tu es venu avec quel coussin financier? Je pense que ça, les gens, ils sont parce qu'on aime bien parler chiffres. Tu vois. Combien d'argent, etc. Voilà. Franchement, à l'époque où je finissais mes études, donc je ne pouvais pas taper dans la finance pour me faire même une épargne. J'avais le choix de faire Uber Eats, en gros. Donc j'ai fait Uber Eats quelques mois. Je me suis dit, il faut que j'ai au moins 1500 € d'épargne le temps que je trouve un taf. Donc juste pour préciser aussi comment c'était le contexte, j'avais fait un stage ici à Dubaï pendant 3 mois non payé, mais à la fin de mon stage, je leur ai donné mon souhait de continuer chez eux. C'était dans une banque islamique. Ils m'ont dit, bien sûr, ils ont aimé mon profil, etc. Ils m'ont dit, finis tes études, prends tes 2 masters, rentre en France et reviens. Donc c'était une promesse d'embauche. Donc je suis parti. Je voulais qu'ils me prennent depuis que je suis en France, comme ça j'ai la sécurité aussi, mais ça se faisait pas trop. Ça retardait. Je me suis dit, je perds trop de temps, je vais partir sur place, je vais les forcer. Je vais les forcer pour qu'ils me prennent. Je suis arrivé, c'est ce que j'ai fait, j'ai forcé à fond. Donc j'ai passé 3-4 mois sans salaire. Donc pour te dire 1500 € en 2-3-4 mois, c'est vraiment pas suffisant. À Dubaï. Donc alhamdulillah, ma famille vraiment m'a aidé. en mode survie quoi. Je vivais dans un 2 mètres carrés, je mangeais une fois par jour, j'ai perdu 10 kilos. Et en vrai, je raconte ça, c'est pas pour me plaindre. Non mais t'as raison, c'est ce qu'il faut, que les gens soient conscients de cette difficulté. Moi en fait, à cette période-là de ma vie, il y a 2 ans, je prenais ça comme un sacrifice. Je me disais, je fais ces sacrifices et après, tout va venir automatiquement. Et ça aussi, il faut pas penser comme ça. Rien va venir automatiquement. Si tu souffres, peut-être tu vas devenir plus mature, etc. Mais il faut que tu fasses des efforts si tu veux que tu réussisses. Rien va venir automatiquement. Donc alhamdulillah, au bout de 4-5 mois, ils m'ont pris parce que aussi à la banque, ils se sont dit c'est abusé, on va forcer les RH et tout à me prendre. Le problème, pourquoi ils ne me prenaient pas, à Dubaï, c'est très compétitif. Et juste le diplôme, ça ne suffit pas, il te faut de l'expérience. Surtout dans le monde de la finance, banque, etc. Donc bref, ça aussi, on pourra développer ailleurs. Mais voilà, en gros, j'ai forcé. J'ai pas laissé les bras. Ils t'ont pris? Comment? Ils t'ont pris? Ils m'ont pris.
au final. Ok. Et tu as commencé avec quel salaire alors après ces 3-4 mois? 1550 euros. Euros. Ouais, avec 2 masters. Donc voilà, Comme quoi, à Dubaï, si tu n'as pas d'expérience, ben, tu commences un petit peu au même stade qu'un genre de SMIC en France. Exactement. Donc, Mais c'est vraiment le strict minimal pour vivre normalement à Dubaï. tu louais déjà ton appartement à Dubaï Land? Non, impossible avec 1500. Je vivais tout le temps, j'avais upgrade, je suis passé de 2 mètres carrés à 4. Ah, c'est pas mal déjà. Ça va. Tu peux t'asseoir déjà. Tu vois. Mais et après alors, après ça, qu'est-ce qui Mais s'est vous passé? savez, ce que j'ai eu là, déjà le stage que j'ai eu, j'étais le premier stagiaire dans la banque. Donc déjà, ils ne prennent pas de stagiaire comme ça. Et, T'as trouvé tout seul le stage? J'ai forcé, ils m'ont dit c'est la première fois qu'on prend un stagiaire. C'était exceptionnel. C'était quelle banque? Dubai Islamic Bank. Et j'étais dans le département Sharia et il y a une filiale qui s'appelle Dar al-Sharia. C'est une boîte de conseil en finance islamique. Donc j'étais aussi dans cette structure et j'étais vraiment officiellement leur premier stagiaire. Et du coup, en termes d'expérience, est-ce que ça t'a apporté beaucoup? Incroyable. C'est vrai? Donc le fait qu'il n'y ait pas de salaire pour le stage, je m'en foutais. L'expérience, elle était incroyable. J'étais dans la première banque islamique du monde, dans la plus grosse boîte de conseil en finance islamique du monde. Sur le CV, c'est magnifique. Incroyable. Et Incroyable. ça t'a ouvert des portes du coup? Presque, mais pas trop. Bah, Ça franchement, a entrouvert. ouais, franchement, c'est les connaissanses au sein de la banque et au sein de la boîte de conseil, c'est énorme. Genre, je les connais, je suis toujours en contact avec eux. Ammar, mon manager, Your network. hyper, network. hyper important. Je vais faire un podcast avec mon manager. Donc tu vois, si j'avais pas cette expérience, il n'aurait jamais accepté. Donc alhamdoulilah, en gros, pour résumer, faites les causes. Ne vous résignez jamais à la facilité, au haram. Ça va jamais payer en fait. Et vous n'allez jamais être heureux. Vous n'allez jamais être sain, tranquille. Tout à fait. Par exemple, dans mon MBA en finance islamique, plus de la moitié de mes camarades, ils venaient d'un monde de la finance conventionnelle. Et ils disaient, je me sentais pas bien, je voulais être licite, enfin conforme à ma religion. Et plus de la moitié de mes camarades, ils avaient cette mentalité. J'en ai Ils sont marre. pas venus à Dubaï eux? Non, ils ont essayé, mais c'est compliqué. En plus, ils avaient de l'expérience. Ils n'ont pas fait assez de causes alors. Peut-être pas assez d'efforts. En fait, j'étais le plus jeune aussi de ma promo. J'étais aussi le mec un peu, je suis prêt à me sacrifier. Il y en a. Casse-cou comme ça, tu vois. Se rentre dans le temps. Tu vois, c'est bien. Il faut avoir de l'audace. Il faut avoir de l'audace. Sans audace, C'est ce qui est- En fait, être audacieux, c'est ce qui va vous permettre d'avancer dans la vie. C'est ce qui va vous permettre d'obtenir de meilleurs postes, de meilleurs salaires. Et pour ça, il faut juste y aller. Il ne faut pas trop réfléchir. Ayez une idée, ayez une stratégie et allez-y. Juste faites-le, les gars. Ça a fait ses preuves. Pour moi, ça a fait ses preuves. Pour lui, ça a fait ses preuves. Moi, regarde, j'avais 23 ans, là j'ai 24. J'avais 22, fin 22, 23. Et j'ai pas de famille, je suis pas marié. Donc j'ai pas énormément de responsabilités. Je peux prendre des sacrifices. Mes camarades, ils avaient une famille, etc. Donc ils ne peuvent pas tout lâcher pour Dubaï non plus. Sacrifiez-vous quand vous êtes jeune. Exactement, les gars. Tant que vous avez l'énergie, Prenez des faites-le. risques. C'est que quand vous êtes jeune que vous pouvez prendre vraiment des risques. Exactement. Bah, écoute, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, moi. Je pense que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire. Ouais. Sinon, en général, pas d'envie de quitter Dubaï. Non, franchement, Dubaï, ville incroyable. Même dans ces... En fait, j'ai bien compris, toi, tu préfères vivre avec 1500 € à Dubaï qu'avec 4000 € en France ou au Luxembourg. Clairement, clairement. Le point positif numéro 1, c'est que c'est un pays musulman. J'ai fait ma hijra en gros. J'ai une mosquée collée à mon bâtiment. J'entends le azan, je descends, je peux prier. En groupe, déjà, quel baraka, Bah oui, alhamdoulilah, je peux proclamer ma religion. J'ai pas besoin de cacher ma barbe, j'ai pas besoin de... Genre je peux dire salam alaikum dans la rue, etc. Tu vois, on s'en rend pas forcément compte. C'est une grosse ni'ma, c'est un gros bienfait. Donc le fait que ce soit Dubaï, ville le monde, regardez la vue qu'on a par exemple derrière, le temps. Quel conseil tu donnerais à des gens de ton âge qui ont entre 20 25 ans, qui ont 25 ans je dirais, d'accord, en moyenne, ceux qui nous regardent. Ouais, c'est à peu près ce qu'on a dit. Quel conseil, vraiment là, concrètement, tu dirais à quelqu'un qui a 25 ans et qui a peur justement de se sortir de sa zone de confort, qui ne veut pas sortir, qui se rassure en quelque sorte en faisant le strict minimum et qui devrait un peu se bouger? Ok. Déjà, c'est soit vous voulez regretter, soit vous voulez, comment dire, cette tranquillité maintenant, soit plus tard vous allez le regretter. Il faut payer la facture. Exactement. Vous allez payer la facture tôt ou tard si maintenant vous ne bougez pas, bougez pas en gros. Clairement. Bougez-vous, mettez bien votre famille. Vous êtes jeune, vous avez du potentiel, vous pouvez faire des choses. Faites ce qui vous plaît bien sûr.
on ne peut pas faire tous la même chose, tu vois. Chacun a sa spécialité, chacun a ses atouts, etc. Lancez-vous, n'ayez pas peur de prendre des risques. Et juste lancez-vous, quoi. Lancez-vous, genre n'ayez pas peur de vous lancer. Parce que vous allez le regretter si vous ne vous lancez pas. Vous n'allez jamais regretter de ne pas avoir bosser, d'aller chercher les opportunités. Exactement, exactement. Ok. Bon, c'était très constructif en tout cas, merci beaucoup. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Les gars, like, commente. Faites-le, tu connais l'histoire, les gars. Faites le all inclusive, full option, intérieur cuir. Voilà, les option gars. toit ouvrant. La totale. On attend que ça de vous. On va vous balancer encore plus de contenu. À très vite. Ciao. Ciao.